Bonjour Scholastique Mukasonga. Bonjour. Vous êtes bien sûr l'écrivaine d'origine rwandaise qui a obtenu le prix Renaudot en 2012. Voici Cœur Tambour, votre nouveau livre publié chez Gallimard qui nous amène à la croisée entre le Rwanda et la Jamaïque. Un voyage initiatique quelque part. Il y a une histoire commune. Oui, une histoire commune entre le Rwanda et la Jamaïque. Oui, parce que ce sont des histoires douloureuses. Hein? Donc, le Rwanda, jusqu'ici, j'avais écrit tous les premiers ouvrages, j'ai écrit sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc vous avez perdu, je le rappelle quand même, Scholastique Mukasonga, une grande partie de votre famille, dont votre maman, dans ce génocide. Une grande partie, toute la famille presque, parce que j'ai gardé quoi deux petites nièces, donc toute la famille, surtout à Nyamata, il ne restait rien. Il vous fallait écrire sur ce génocide pour remplacer les morts ou leur donner en quelque cas une sépulture de mots. C'est ce que vous disiez jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'en effet, on est dans un génocide et on a des morts sans corps. Et par conséquent, sans sépulture. Donc, il fallait que je trouve un moyen de donner une sépulture pour pouvoir moi aussi me recueillir quelque part. Et je me recueille dans mes livres. Oui. Et puis, de toute façon, si j'avais survécu au génocide, si j'ai été survivante et pas rescapée, parce que si j'étais à Nyamata, je ne pouvais pas être rescapée, c'est que justement, ça avait aussi été la volonté de mes parents, que je sois en leur mémoire quand ça arrivera. Donc, quand c'est arrivé, je devais absolument trouver un moyen d'être à la hauteur justement de cette mémoire. Et le meilleur moyen, c'était l'écriture. Oui, ça continue, j'allais presque dire, encore Cœur Tambour. C'est aussi en mémoire des victimes du génocide, quelque part, en mémoire de votre mère aussi. Quelque part, ce n'est pas la mémoire du génocide maintenant en tant que l'extermination de 1994. C'est-à-dire que quelque part, là, je suis dans la mémoire du génocide de notre culture. D'où le personnage de Nyabingi qui fait partie de tabous au Rwanda. Tout ce qui était croyance traditionnelle, parce que Nyabingi, c'est un esprit, c'était considéré comme une sorcière. Nyabingi, en tant que Kitami d'ailleurs, comment on dit, elle a pris son nom de scène, mais c'était au départ, Kitami a existé réellement dans l'histoire du Rwanda. Et donc, après, quand la colonisation et le christianisme arrivent, tout cela a été éradiqué. Et j'étais absolument... C'est une forme de génocide culturel, vous disiez. Voilà, merci. C'est le génocide culturel. Et moi, maintenant, ma démarche en écrivant Cœur Tambour, c'était justement aller exorciser, aller sortir ce qu'on nous a empêchés. Aujourd'hui, je me sens libre. J'ai une liberté absolument d'aller chercher cette écriture qui était ma écriture. Reconstruire cette mémoire volée quelque part. Exactement. Construire cette mémoire volée et que je partage avec les Caraïbéens parce qu'eux aussi, à partir de mon histoire personnelle au Rwanda, je découvre qu'eux aussi, malheureusement, avec l'esclavage, le génocide, tout cela, ce sont des drames contre l'humanité, ce sont des drames graves, très dramatiques. Et donc, ils se sont accrochés, les marrons, pour résister à l'esclavage, ils ont eu recours au tambour. Et ce sont des tambours d'Afrique. Et ce tambour, ce n'était pas un simple tambour, un instrument de musique. Ça les reliait à l'Afrique dont ils ont été dépossédés et qui reste toujours l'Afrique désirée. C'est une forme d'instrument, de révolte, ce tambour-là. De résistance. Hein? Et c'est pour cela que quelque part aussi, ça fait écho à ces femmes résistantes comme Nani à la Jamaïque, comme la miratrice Solitude à la Guadeloupe et Umuhumuza au Rwanda, qui a résisté à la dépossession de son territoire lorsque les Anglais et les Allemands arrivent pour se partager l'Afrique. Il y a la conférence de Berlin en 1895. Donc, c'était Kitami qui est Nyabingi, parce que Nyabingi pour plusieurs noms, avait un royaume qu'on appelle le Mpororo, qui était situé au sud de l'Ouganda et au nord du Rwanda. Et on voulait absolument la déposséder par justement un état de poteaux frontières de son territoire. Elle s'est bâtie, et c'est historique, elle s'est bâtie avec une Nokimbiri. Quand je parle de Nokimbiri, ce sont des faits réels. Qu'on lui a coupé la main, donc elle avait 2 doigts de plus, qu'on a coupé les doigts, qu'on les a séchés sur la balisaille, qu'on a envoyé son crâne donc au Muséum britannique, je ne sais pas si j'inverse les choses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, et tout cela au sein
centre de tout ça, cette puissance, on voit toujours cette puissance, cette force, pas le tambour. Le tambour, ce n'est pas un instrument qu'on voit de l'extérieur, le tambour a un cœur. Oui, c'est pour ça le titre évidemment de votre livre. Et les Rastas, Scholastique Mukasonga, ces Rastas finalement dans ces années 30, avec la découverte finalement de cette possible révolte, voire même de l'invasion que les Rastas auraient pu faire en Europe. Oui, alors les Rastas, c'est pour cela que justement je vais être agréablement surprise lorsque j'assiste à un concert de tambour à Pointe-à-Pitre, les tambouillés, et que j'entends le mot Nyabingi. Le mot Nyabingi qui a été prononcé pour moi parce que comme j'étais complètement, je découvrais les tambours avec tout ce que ça représente et je me suis mise en effet à m'exprimer, à m'extasier presque devant cette manifestation magnifique. Et là, les Guadeloupéens se rendent compte que je suis guadeloupéenne physiquement, mais que l'accent est différent. Et là, on me demande, vous venez d'où? Je dis, je viens du Rwanda. Alors là, je dis, vous venez du Rwanda, donc vous connaissez Nyabingi. Parce que nous avons nos amis jamaïcains, ils ont pris pour nous de groupe Nyabingi. Oui. Donc, Nyabingi serait justement leur force. C'est tout de la même façon que la force du Rwanda, parce que le tambour au Rwanda signifie nation, royaume. C'est-à-dire que même autrefois, quand le roi changeait de règne, il gérait fidélité et de servir, d'être le serviteur du tambour, parce que c'est le tambour qui fait la pérennité du pays, qui fait la fécondité des femmes et des vaches. Et là aussi, les Jamaïcains, pour eux, le tambour, c'est par cette voie qu'ils vont retrouver le chemin. Le tambour va les conduire vers la terre natale, la terre mère, l'Afrique, en passant parce que vous savez, ils avaient le Haïlé Selassie et donc incarné le Dieu donc qui va les sauver, donc le Messie, le Dieu s'est incarné dans l'homme noir. Et il s'est fait, le hasard a fait que j'ai vu Haïlé Selassie à Kigali quand j'étais lycéenne. Ah, oui. Je voyais donc de qui il s'agissait parce que je vois aussi l'émotion quand on a attendu autour de la Sainte Famille à Kigali, l'émotion de voir le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et donc là, les Jamaïcains, donc, avec le tambour, avec toute cette histoire, avec toute cette souffrance qu'ils ont en eux, de retrouver chez eux. Donc, tout cela passe par le tambour, par les Nyabingi. Merci beaucoup, Scholastique Mukasonga. Cœur tambour, votre nouveau livre événement publié chez Gallimard. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup aussi.